Bonjour, 24e périple hors des sentiers rebattus, dans un contexte de déconfinement partiel, puisque nous ne pouvons quand même pas facilement quitter notre pays. On est toujours un peu comme Xavier de Maistre, qui au 19e siècle avait écrit cet ouvrage plein d'humour, que j'avais adoré quand j'étais adolescent, Voyage autour de ma chambre, ouvrage dont la presse a beaucoup parlé pendant le confinement, parce que, ma foi, finalement, c'est ce qu'il fallait faire, rester entre quatre murs et voyager avec sa tête. Je signale au demeurant d'ailleurs que tous ces voyages hors des sentiers rebattus dont j'ai parlé déjà 23 fois ne sont pas du tout des voyages que j'ai effectués en 2020, comme certaines personnes ont pu le croire. Je n'ai pas la bougeotte, à part le bunker Valentin, parce que je suis allé faire un petit tour en Allemagne cet été. Tout le reste, les 22 autres trajets hors des sentiers rebattus sont la relation de voyages que j'ai effectués dans les 10 dernières années, parfois plus même. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons aux États-Unis, nous allons à New York, nous allons sur l'île de Manhattan, dont je vous rappelle qu'elle est, alors elle est orientée sud-est, nord-ouest, c'est-à-dire que si on était dans un axe sud, mais en gros ça reste quand même une longue île. Et en bas vous avez Wall Street, la Statue de la Liberté, vous avez ensuite le Central Park. En haut, au nord-ouest donc, au nord-ouest de Manhattan, vous avez le quartier bien connu qui s'appelle Harlem. Et puis il y a une pointe nord. Et cette pointe nord, là, la voilà, il y a un quartier qui s'appelle Inwood. Voilà. Alors, il n'est pas facile à voir parce qu'il est vraiment à la pointe, donc il ne veut pas rentrer dans la carte. Mais je vais essayer de vous le montrer quand même. Là, voilà, le quartier Inwood, qui est à la pointe extrême. Alors, là se trouve... Alors, bien sûr, donc aujourd'hui, on ne va pas voir l'Empire State Building, on ne va pas voir Wall Street, on ne va pas voir la Statue de la Liberté, on ne va pas voir Times Square, etc., etc. On va voir un endroit qui est malgré tout assez connu, des gens qui ont un souci de découvrir les aspects culturels de la culture américaine, des États-Unis, et en particulier cet échange énorme qu'il y a eu entre l'Europe et les États-Unis à travers les mouvements migratoires, mais aussi l'influence de l'Europe. En fait, les États-Unis sont un peu une émanation de l'Europe. Et à la fin du 19e siècle, ma foi, il y avait des méchants Européens qui méprisaient leur patrimoine et le dilapidaient, et puis des gentils Américains qui rachetaient les œuvres d'art et en faisaient la base de la culture américaine. Le symbole de ça, c'est le Cloisters Museum qui se trouve à Inwood. Inwood étant, je vous le rappelle, maintenant on le voit mieux, la pointe extrême nord de Manhattan. Pensez que pour faire tout Manhattan, je suis parti de l'extrême sud quand je suis allé au Cloisters Museum, il y a 1h30 de bus. 1h30 de bus spectaculaire. On pourrait presque en faire un hors des sentiers rebattus, parce que vous vous installez dans le bus, mais vous n'avez pratiquement pas de passagers qui montent avec vous à downtown, c'est-à-dire dans le sud de la ville, et qui y restent jusqu'à Inwood et la pointe nord. Par contre, vous avez tout le temps des gens qui rentrent, qui sortent, avec des quartiers. Ce sont les quartiers, c'est une carte qui est très intéressante. Ce sont les quartiers de New York. Vous voyez que Central Park est au cœur, bien sûr, comme son nom l'indique. Bon, là, vous avez Harlem, il y a 2 Harlem. Et ensuite, par exemple, il y a l'université de Columbia qui est par là, et aussi le Metropolitan Opera. Enfin, il y a vraiment des trucs culturels très intéressants. Et puis, à l'autre extrémité, je vous le disais, Wall Street, Canal Street qui délimite Chinatown, il y a la petite Italie, il y a le Village, là où il y a les universités. L'université la plus célèbre, c'est Columbia, qui est là, mais il y a aussi une université dans le sud de Manhattan. Donc voilà, vous traversez 1h30 spectaculaire pour aller aux Cloisters. Et quand vous arrivez aux Cloisters, voilà, encore une vue, vous êtes dans le quartier d'Inwood, et le Cloisters se trouve à l'entrée du parc. À l'entrée du parc, vous avez le musée des Cloisters. Alors, encore une autre vue où on voit bien que le musée de Met
Cloisters. Pourquoi? Parce que le grand musée de New York, c'est le... Alors, on ne le voit pas là, mais bon, c'est au bord de Central Park, le Metropolitan Museum, qui est un peu le Louvre des États-Unis, avec des collections d'une richesse phénoménale. Et le Cloisters a été absorbé dans la structure juridique du Metropolitan Museum, et du coup, voilà, ça s'appelle le Met Cloisters, et la communication est commune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un richissime américain plein de bonne volonté a décidé que l'art sacré européen méritait un musée à New York. Il l'a décidé à une époque, pour aller en Europe voir des œuvres, il fallait quand même faire une semaine de bateau et avoir une certaine fortune. Il est venu en Europe, et là, il a trouvé, malheureusement chez nous, en pays catalan en particulier, il a trouvé un écho favorable lorsqu'il a montré le carnet de chèques. Alors ainsi, il a pu démonter une bonne partie du cloître de Saint-Michel, ce qu'on appelle Sant Miquel de Cuixà en catalan, cette extraordinaire abbaye qui est au pied du Canigou à 2 pas de Prades. Il a acheté la moitié du cloître, on va dire, colonnes, chapiteaux, etc. Des œuvres d'art, chapiteaux sculptés d'artistes comme celui qui a fait la tribune de Cérabonne, c'est-à-dire des superbes sculptures, dont certaines dans le marbre rose de Villefranche. Bref, ce joyau catalan est parti au nord de Manhattan. Enfin, pas tout de suite, parce que le musée a été fait à un moment donné, quand il y a eu cette accumulation d'œuvres. Et puis, il est allé dans l'Hérault et il a racheté la moitié du cloître de Saint-Guilhem-le-Désert. Donc, vous voyez, des joyaux dans 2 endroits d'art roman, mais il a acheté des centaines d'œuvres. Et puis, on a commencé à constituer ce musée, le Cloisters. On lui a fichu un clocher qui ressemble étrangement au clocher de Sant Miquel de Cuixà. Et puis, si vous regardez bien, il y a un cloître au milieu. C'est grand comme endroit. Là, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est grand comme endroit. Il y a des dizaines et des dizaines de salles. Et le musée est organisé autour du cloître de Sant Miquel. C'est-à-dire que c'est un joyau de l'art de la Catalogne Nord qui est le centre de gravité de ce musée sur l'art sacré européen. Et puis derrière, on ne le voit pas, on le distingue à peine, mais je pense que sur la photo suivante, on le verra. Derrière, vous le voyez là, il y a le cloître de Saint-Guilhem. Central, le cloître de Sant Miquel. Derrière, le cloître de Saint-Guilhem. Et puis un clocher qui a été construit, et puis toutes des églises, tout ça, ça a été construit pour y mettre les œuvres d'art. Voilà. Alors, bien sûr, l'endroit, c'est un bois, Inwood, c'est le nom du quartier, et c'est protégé. J'ai trouvé dans les archives, en faisant ma petite recherche, que dans les années 50, des cinglés avaient prévu de défigurer le... Là, vous voyez, le Cloisters est là, on voit le clocher de Sant Miquel. Et après, c'est fini. Derrière, Manhattan s'achève. Là. Et donc, le gars, il avait prévu de faire une marina géante, avec des barres d'immeubles et un petit port de plaisance. Bien entendu, petit, quand je dis petit, c'est gigantesque. Et ce projet, fort heureusement, n'a pas abouti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Cloisters reste un endroit très protégé. Alors voilà une vue, mais elle est un peu floue, du cloître, donc je vais passer à une autre vue. Bon, ça c'est le fameux clocher, vu depuis le cloître. Voilà le cloître Sant Miquel, qui est donc le cœur du dispositif. Ça c'est celui de Saint-Guilhem, qui est beaucoup plus petit. Alors bien sûr, ce que faisaient les Américains, c'est qu'ils complétaient. Ils faisaient faire par des artisans, bien sûr, les chapiteaux n'étaient pas sculptés comme ceux du Moyen-Âge. Et en fait, je vous amène pas au Cloisters, parce que le Cloisters, c'est connu, malgré tout. Malgré tout. Je vous amène à un trésor à l'intérieur d'un trésor. Le trésor, c'est le Cloisters. Et quand je suis allé, la dernière fois que je suis allé plusieurs fois, la dernière fois que je suis tombé en arrêt devant un objet. Cet objet, le voilà. Un coffre en bois. Un coffre en bois qui raconte la geste d'un certain Guillaume d'Orange. Alors ça se passe dans les années 900, mais la geste, le récit épique, a été écrit au XIIe siècle. Donc il y a un délai, un écart important entre le moment
où Guillaume d'Orange devient un grand héros, et le moment où la chanson de geste raconte ses faits d'honneur, sa légende, sa légende. Et vous voyez, les New-Yorkais, quand même, ils ont du goût, parce qu'ils ont annexé ou reconstitué le musée de Saint-Guillaume du désert. Mais est-ce que les gens savent ici que Guillaume, c'est Guillaume, et que Saint-Guillaume du désert est consacré à Guillaume d'Orange? Qui était ce Guillaume d'Orange? Eh bien, c'est raconté sur ce coffre. Incroyable! Incroyable. Ce coffre date de 1200, et voilà un côté du coffre avec les tentes, et voilà la victoire de Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, c'est un bonhomme qui a réussi à chasser les Sarrasins de la ville d'Orange, donc au IXe siècle, a réussi à prendre la sœur du chef des Sarrasins pour en faire son épouse, en la débaptisant, en la christianisant, a christianisé tous les Sarrasins qui ont été capturés, plusieurs milliers. À l'époque, je ne sais pas si vraiment c'était une christianisation sincère, mais enfin bon, voilà. Est devenu célèbre dans tout l'Occident, a été sanctifié, et donc le coffre est un objet qui a traversé 800 ans en gardant ses peintures, et bravo le bonhomme, l'Américain qui l'a acheté, parce qu'on peut le voir aujourd'hui au Cloister, cet objet incroyable. La geste de Guillaume d'Orange, c'est 1888 vers, en décasyllabe, hein, parce que l'alexandrin dans la poésie française est arrivé au XVIe siècle. Là, on est au XIIe siècle, eh bien, on a l'histoire de Guillaume d'Orange, dont un des épisodes est la conquête, chasser les Sarrasins d'Orange, libérer Orange, et Guillaume, eh bien, le cloître qui lui est dédié, une bonne partie a été transférée aux États-Unis, et ce coffre incroyable. Alors, c'est d'autant plus incroyable que j'ai fait une petite recherche, et la geste de la conquête, on trouve une fresque dans une ville de Provence, une fresque dans un château, donc, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire que, finalement, ce coffre raconte une histoire qui est peu représentée de manière figurative dans l'art occidental. Et il est dans une salle, au milieu d'une cinquantaine d'œuvres, comme ça. Moi, je suis tombé en arrêt dessus, et je vous incite à traverser Manhattan, à aller voir les Cloisters, et, bon, parmi tous les trésors qu'il y a dans les Cloisters, d'aller voir le coffre de 1200 et quelques racontant la geste de Guillaume d'Orange sur des fresques qui sont sur tous les panneaux. Voilà pour cette 24e édition. La prochaine fois, nous irons bien entendu en Italie comme une fois sur deux. Et vous pouvez retrouver sur l'Archipel Contre-Attaque ou sur YouTube, si vous tapez Jean l'Héritier, vous tomberez, l'héritier sans apostrophe, vous tomberez sur ma chaîne YouTube où il y a tous les hors des sentiers rebattus. Merci et à dans 15 jours, car effectivement, nous sommes passés au rythme d'hiver.